Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à répondre à une question que les recruteurs posent très régulièrement et qui est « Que pouvez-vous nous apporter ?» En soi, c'est l'essentiel de l'entretien de recrutement qui s'exprime à travers cette question. C'est exactement ce qu'ils cherchent à percevoir chez vous. Quelle est votre valeur ajoutée? Qu'est-ce que vous pouvez donc apporter de spécifique à l'entreprise? Et donc pourquoi est-ce que c'est vous qu'ils vont finir par recruter? Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à répondre en 3 temps à cette fameuse question. Je m'appelle Nolwenn Bernat-Chassolan de NBA Coaching. Je vous accompagne depuis 15 ans dans votre évolution de carrière et dans votre recherche d'emploi. Chaque semaine, j'offre une consultation gratuite aux membres de mon réseau, de ma communauté. Si vous souhaitez avoir l'opportunité d'en bénéficier, rejoignez mon réseau en cliquant sur le premier lien que vous trouverez en description de cette vidéo. C'est parti, vous arrivez en 2e ou 3e étape de l'entretien de recrutement et le recruteur vous pose cette question fatidique: que pouvez-vous nous apporter? Eh bien, vous allez travailler votre réponse en amont et vous allez la préparer en 3 étapes. Vous allez expliquer au recruteur la particularité technique, la compétence en termes de savoir-faire spécifique que vous pouvez leur apporter. Vous allez ensuite exprimer une soft skills, une compétence relationnelle, une manière d'être qui est la vôtre et que vous allez emporter avec vous dans leur entreprise, dont vous allez faire bénéficier vos futurs collègues, votre future hiérarchie. 3e point, vous apporterez des éléments de motivation qui sont directement liés à l'entreprise dans laquelle vous souhaitez être recruté. Allez, on développe. Premier point, qu'est-ce que je peux vous apporter de manière pratique en termes de compétences techniques, d'expertise, de savoir-faire? Il faut que vous ayez travaillé et identifié une expertise en particulier, que vous sachiez ce pourquoi vous êtes particulièrement doué. Ça fait partie de la fameuse valeur ajoutée qu'il faut avoir identifiée pour pouvoir la présenter de manière précise aux recruteurs. Ça peut être une capacité en gestion de projet. Ça peut être la maîtrise d'un pack de logiciels ou d'un logiciel particulier dont cette entreprise aurait besoin et qui est évidemment en lien avec les missions que vous allez réaliser. Ça peut être une compétence un peu innovante. Vous pouvez être spécialiste au niveau des réseaux sociaux, en marketing digital. Bref, quelque chose que vous avez de particulier et que vous souhaitez mettre en valeur pour expliquer ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Deuxième chose que vous pouvez apporter à l'entreprise, eh bien, ça va être une compétence de type relationnel, ce qu'on appelle les compétences molles, les soft skills, mais qui sont pourtant absolument essentielles et que les recruteurs cherchent énormément chez les candidats à l'heure actuelle. Vous allez mettre en valeur, par exemple, une capacité à bien gérer les conflits. Vous pourrez leur dire, en insistant sur des exemples, en prouvant que vous avez déjà testé cette compétence relationnelle, vous allez dire par exemple que lorsqu'au sein d'un collectif, eh bien, il y a un niveau de tension qui monte, vous savez parfaitement l'identifier et vous savez comment faire pour restaurer la paix, restaurer le calme dans le collectif de travail. Ça, c'est fortement recherché. Vous pouvez sinon dire que vous êtes quelqu'un qui manage très bien son stress et que vous savez particulièrement travailler sous pression, même d'ailleurs que vous aimez ça. Si vous briguez un poste sur lequel il y a de la pression, eh bien forcément, le recruteur va apprécier cette compétence relationnelle en particulier. Vous pouvez aussi briguer des compétences en matière de management de projet, en matière de management d'équipe ou de leadership. Vous pouvez mettre en valeur certaines compétences que vous avez en termes donc de leadership, dans votre capacité d'influence. Ça peut être aussi une compétence en termes de prise de décision. Il y a de nombreuses personnes qui ne savent pas prendre de décision, qui s'en remettent énormément aux autres et au collectif avant de décider, ce qui peut faire ralentir les process. Donc si vous êtes quelqu'un qui sait rapidement trancher une fois qu'il a pris toutes les informations, qu'il a pris connaissance du contexte, eh bien c'est une soft skills à mettre en valeur. 3e élément pour répondre à la question « Que pouvez-vous nous apporter? Que pouvez-vous apporter à notre entreprise ?» Eh bien, mettez de nouveau en valeur un point de motivation directement lié au poste ou à l'entreprise dans laquelle vous souhaitez être recruté. Il faut que vous montriez ce qui vous plaît spécifiquement chez eux. Pourquoi vous êtes là en face d'eux et pas en face d'une autre entreprise? Pourquoi c'est avec eux spécifiquement que vous avez envie de travailler et que c'est pour eux que vous avez envie de déployer
votre fameuse compétence technique, votre fameuse compétence relationnelle. Et donc l'association de ces 3 points va vous permettre de construire une très belle réponse à cette question. Dernier élément qui peut vraiment fonctionner comme un bonus, mais qui fait de plus en plus partie des entretiens de recrutement. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'entreprise? Eh bien, ça peut être une démonstration tout à fait concrète. De très nombreux entretiens s'achèvent ou se poursuivent sur une mise en situation concrète. On va vous demander de réaliser une partie des missions que vous seriez amené à réaliser une fois que vous serez recruté. Ça peut être dans le cadre d'un poste de marketing, réaliser un objet commercial qui va mettre en valeur la marque. Ça va être réaliser un diaporama, un PowerPoint qui va permettre de montrer comment vous envisagez l'évolution, quelle stratégie d'évolution vous proposez au sein du service dans lequel vous briguez un poste. Donc là, c'est une réalisation tout à fait concrète. Très souvent, maintenant, on va vous demander de réaliser ça. Ça fera partie des éléments qui seront analysés pour finaliser votre recrutement ou vous donner un deuxième entretien. Si on ne vous le demande pas, vous pouvez tout à fait, de votre propre initiative, réaliser ça, le proposer. Alors bien sûr, ça se fera en post-entretien et ça peut être une excellente manière de relancer par rapport à cet entretien, de continuer à vous distinguer par rapport aux autres personnes qu'ils auront vues, qu'ils auront rencontrées. Vous aurez non seulement répondu à la question, mais vous aurez ensuite prouvé de manière concrète votre engagement, puisque même sans être embauché, vous commencez à travailler sur une petite partie des missions qui vous seront confiées et vous allez démontrer la fameuse expertise technique que vous leur avez exprimé, que vous avez mis en valeur pendant l'entretien. Voilà, vous avez tous les éléments de réponse pour pouvoir aborder sereinement la question: que pouvez-vous nous apporter, que pouvez-vous apporter de particulier à notre entreprise? Alors évidemment, il faut travailler ça en amont. Vous ne pouvez pas improviser. Il faut avant chaque entretien réfléchir à la réponse spécifique que vous allez apporter, puisque vous l'avez compris, dans la 3e partie de la réponse, il faut que ce soit directement en lien avec l'entreprise devant laquelle vous vous présentez, l'entreprise au sein desquelles ces recruteurs évoluent. Si la vidéo vous a plu, signalez-le. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir tous mes conseils gratuitement et rejoignez ma communauté pour avoir l'opportunité de bénéficier peut-être d'une consultation complète gratuite. Merci beaucoup et à bientôt dans d'autres vidéos.